Continuons à découvrir un petit peu l'utilisation de nos tableaux croisés dynamiques. Donc pour ça, on va créer une nouvelle feuille qu'on va appeler analyse précipitation. On va aller dans insertion, tableau croisé dynamique. On va sélectionner donc nos données, à savoir de la colonne A à la colonne F dans données météo, comme la première fois. On va l'insérer dans la feuille de calcul existant, analyse de précipitation. On va cliquer sur OK. Là, rien de spécialement nouveau. On va mettre date au niveau des lignes. On va mettre précipitation au niveau des valeurs. On va juste regrouper légèrement différemment nos dates. Là, on ne va pas les regrouper en années. On va donc faire un clic droit sur la colonne des dates. Aller dans grouper et on va cette fois sélectionner mois au lieu de année. On va cliquer sur OK. Donc là, j'ai maintenant toutes mes précipitations regroupées par mois. Ensuite, on va, le nombre de précipitations m'intéresse pas, on va configurer donc ce que je souhaite, à savoir ici, on va aller dans les options de mes valeurs, paramètres des champs de valeurs, on va plutôt regarder ce que donne la somme des précipitations pour janvier, février, mars, etc., de 1900 à 2015. On va cliquer sur OK et donc ici j'obtiens la somme de toutes mes précipitations de 1900 à 2015 pour janvier, puis pour février, etc. etc. Donc déjà on peut observer, hein, comme tout à l'heure, que l'avantage des tableaux croisés dynamiques, c'est que on va extrêmement vite pour justement condenser un certain nombre de valeurs et pouvoir ensuite les analyser. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans valeurs, et c'est là où là on va aborder des choses nouvelles, dans paramètres des champs de valeurs, on a donc la synthèse des valeurs par, donc soit la somme, le nombre, la moyenne, le max, le min, le produit. On a tout un tas de choses comme ça qui nous permettent de regrouper les valeurs, mais aussi on a quelque chose qui fonctionne de manière conjointe, c'est-à-dire qu'on va faire la somme et on va afficher les valeurs d'une certaine manière. Et par exemple, on a dans l'affichage des valeurs quelque chose qui peut être très pratique et fort intéressant, c'est le pourcentage du total général par exemple. Lorsque l'on sélectionne pourcentage du total général, on va avoir les valeurs qui vont être exprimées en pourcent par rapport au total général. C'est-à-dire qu'ici, en janvier, il y est tombé 7% du total de tout ce qu'il est tombé au niveau des précipitations. En février, 6%, etc. etc. Allons un peu plus loin, on va revenir sur paramètres des champs de valeurs, toujours dans afficher les valeurs, mais cette fois, au lieu d'afficher le pourcentage du total général, on va regarder un petit peu des choses comme par exemple du rang du plus petit au plus grand, qui va me faire une classification finalement de 1 à 12, puisqu'il y a 12 mois, du nombre de précipitations. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'en février, vu que c'est le rang 1, c'est le rang le plus petit, ça veut dire que c'est là où il a le moins plu, et en mai, c'est là où il a le plus plu. Donc si on devait classer les mois les plus pluvieux dans l'année, d'abord c'est mai, ensuite c'est juillet, ensuite c'est octobre, décembre, novembre, etc., etc. Donc ici on est sur la somme des précipitations. Comparons ça avec la moyenne des précipitations pour voir si on obtient à peu près les mêmes résultats. Donc je reprends précipitation, je le mets dans ma zone valeur, je lui indique par paramètre des champs de valeur que je souhaite calculer cette fois la moyenne des précipitations par mois et que je vais afficher toujours du rang le plus petit au plus grand. Je clique sur OK. On peut voir que, et ça c'est très pratique, en quelques clics, je peux observer déjà que la somme des précipitations et la moyenne des précipitations en termes de statistiques ne me donnent pas du tout le même résultat. La somme de toutes les précipitations, ça veut dire que si on ajoute tous les mois de janvier de toutes les années de 1900 à 2015, on obtient ce classement-là. Par contre, si on fait la moyenne des précipitations, c'est-à-dire en janvier, il pleut en moyenne
voilà, un certain nombre, d'ailleurs je peux vous le dire, il suffit d'afficher les valeurs, hop, aucun calcul, voilà, il pleut en moyenne 1,5 mm d'eau pour le mois de janvier, etc. etc. Alors, je reviens sur durant le plus petit au plus grand. Si cette fois je fais donc la moyenne des précipitations, je peux m'apercevoir que le mois où il pleut le moins n'est plus février mais mars. En général c'est en mars qu'il pleut le moins et c'est en juillet qu'il pleut le plus. Donc là c'est pareil, c'est inversé. Mai, août et mai et juillet pardon, sont inversés. En moyenne il pleut plus à juillet malgré tout que en mai. Donc voilà ce que je peux dire. On peut, et ça aussi c'est pratique, grâce au tableau croisé dynamique aussi, rajouter par exemple le maximum que l'on peut trouver, par exemple, hop, donc le maximum des précipitations. Donc il va me chercher alors attention, on est bien sur le maximum, c'est-à-dire en une journée, quelle est la précipitation maximum atteinte. Donc apparemment, là c'est en août que ça a été atteint, avec 95 mm d'eau, et en janvier avec 31 mm en une journée. Il faut bien comprendre ça, c'est en une journée. On peut même aller rechercher vite fait quelle est... Combien? 95, 95,7. Donc on va aller rechercher cette valeur pour voir. 95,7. Non. Non plus. Non plus. Alors 95,7 mm. Peut-être ça va nous donner notre valeur. Ah non. Il ne veut pas me trouver. Alors 95,7. Non, 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 non. Chercher dans cette colonne. Voilà. Donc ça a été le 23/08/2001. Donc il faudrait faire une petite recherche pour savoir à Paris. Hein. Et apparemment il est tombé 95,7 mm en une journée en 2001 à Paris. Voilà, donc on a terminé avec, cette histoire d'affichage de valeurs très pratique, et je vous invite à passer à la vidéo suivante pour découvrir encore d'autres particularités du tableau croisé dynamique.